libyen. Quel est votre sentiment? Je vais peser mes mots, parce que dans ce genre de circonstances, il faut le faire, mais je vais vous dire que cela soulève des questions immenses, terribles. J'ai perdu en 2012 la présidentielle et la primaire de 2016 à cause de cette affaire, dit Nicolas Sarkozy dans une déclaration faite au juge. Vous le croyez? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ben non, comme je ne sais pas, je n'en parle pas. Et lorsque le porte-parole du gouvernement dit « la justice de ce pays est libre, qu'on soit ancien chef de l'État, parlementaire ou ministre », a-t-il raison de dire cela? Mais je crois Est-ce que vous dites la même chose? Je crois que c'est le seul point de vue de bon sens qu'on puisse tenir. On peut imaginer que dans certaines circonstances, compte tenu des responsabilités, il y ait des filtres particuliers pour juger de l'action d'un homme public, ministre ou président de la République, mais c'est l'exception. Pour le reste, quand même, le principe républicain, c'est que la loi est la même pour tout le monde et que tout le monde doit s'y soumettre, hein. Notamment quand on exerce ou qu'on aspire à exercer les plus hautes responsabilités. Bien sûr, le droit commun doit l'emporter. Vous savez, c'est une tendance de la justice normale dans tous les pays. Tout va au droit commun. Et les justices d'exception ont toujours été suspectes aux yeux des démocrates et elles le restent. Jean-Luc Mélenchon, vous serez dans la rue aujourd'hui? Oui. À quel endroit? Alors il y a deux, vous savez, il y a deux cortèges. Oui. Qui partent. Alors comme j'ai pas envie de traverser 3-4 fois la ville, nous sommes à Paris, n'est-ce pas? Et ça va être embouteillé. Je serai du côté des cheminots, c'est-à-dire plutôt du côté de la gare de l'Est. Plutôt la gare de l'Est, direction la Bastille. Voilà. La direction la Bastille. Mais c'est pas un choix que je fais entre les uns ou les autres, parce que tout le monde est en mouvement aujourd'hui. Vous serez dans la rue avec Olivier Besancenot, Pierre Laurent, Benoît Hamon, Olivier Faure et même Florian Philippot. Vous avez vu? Même Florian Philippot qui il y va aura descendre vraiment. dans la rue. Vous avez raison, il y a toutes sortes de gens qui sont dans la rue. Oui. Et honnêtement, je ne crois pas que le mouvement d'aujourd'hui doive être interprété par cette espèce de tapis rouge de la gauche selfie qui vient et fait des photos, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, Monsieur Bourdin... C'est pas ce que dit Besancenot. Besancenot dit qu'il faut un front commun de la gauche. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, il vous interpelle, il vous a interpellé. Vous avez... Oui, vous avez vu que... chez nous, vendredi dernier. Mais c'est très bien. D'abord, alors attendez pas, dans quel ordre on prend la question. Allez-y. Commençons par le fond, c'est-à-dire le fait que c'est un mouvement social. Oui. D'une extraordinaire ampleur, puisque vous avez toutes sortes de secteurs. Et ces gens ne défendent pas leur personne, ils défendent une certaine idée de vivre dans ce pays, appuyée sur des services publics. Et la première chose qu'on doit dire, c'est qu'à partir de maintenant, avec ce mouvement qui démarre, on entre dans un moment de souffrance. Monsieur Bourdin, il faut qu'il y en ait au moins un qui vous dise ça. Les gens vont souffrir, parce qu'ils vont perdre des journées de salaire pour faire la grève, pour défendre qui la SNCF, qui le service public, dont vous et moi nous bénéficions. Ensuite, parce que la vie quotidienne de millions de gens va être aussi perturbée par la grève. Il faut assumer de le dire. Oui, ça va être difficile. Et nous faisons tout ça parce que quelqu'un qui est le président de la République a décidé de mettre en œuvre, en application, écoutez-moi bien, rien d'autre que la feuille de route de la Commission européenne. Il n'y a aucune raison de ficher un bazar pareil dans ce pays. Rien ne nous oblige à mettre la concurrence sur le rail. Faire passer des trains privés et des trains publics est absurde. Ça n'a de sens que dans la tête malade de gens qui sont illuminés par l'idéologie libérale et qui croient que quand on met du privé, les prix baissent. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui ont une facture de gaz savent que depuis que le gaz a été privatisé, il a augmenté de 49%. Tous ceux qui passent sur une autoroute savent que les tarifs des autoroutes ont bondi après que les autoroutes aient été privatisées. Et qu'en même temps, l'État est vidé de sa substance parce qu'on le prive de revenus, on le prive d'outils, on le prive de moyens. Et après on vient la bouche en cœur en disant, vous voyez, ça marche pas. Mais il n'y a rien qui marche à ce compte-là. La France, elle fonctionne comme ça, sur ses services publics. C'est son identité. Et je veux vraiment dire toute mon affection à tous ces gens qui vont se battre, perdent des journées de salaire, et c'est pas pour eux, c'est pour nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut créer un rapport de force avec le gouvernement? Que faire d'autre, Monsieur Bourdin? Nous sommes en démocratie, il y a eu un vote. Oui. En même temps, le vote, nous ne sommes pas en monarchie. Nous n'avons pas élu un monarque, à partir du moment où il est élu, il fait ce qu'il veut. Non. Par conséquent, il n'y a pas d'autre moyen que de créer ce rapport de force. Ça m'amène à vous dire ceci. Comme je sais qu'on va souffrir,
Là, nous avons un plan d'action qui nous a été donné par les syndicats du rail jusqu'à la fin du mois de juin. Oui. Ce que je dis, il ne faut pas laisser ceux qui se battent tout seuls. Il ne faut pas laisser les cheminots tout seuls, le service public tout seul, les EHPAD tout seuls. Nous avons besoin d'une démonstration de force collective, un jour où ce soit possible. C'est pourquoi je continue à plaider pour qu'il y ait une grande marche. J'avais dit une fois sur les Champs-Élysées, comme ça tout le monde se représente l'énormité de la marche à laquelle je pense. Vous proposez une grande marche Que quelqu'un populaire. Oui. À qui? À tout le monde, c'est-à-dire, d'abord commençons par les gens eux-mêmes, hein, les citoyens. Je pense que s'ils trouvent mon idée bonne, il faut que ça soit un dimanche, c'est-à-dire un jour où ça vous coûte pas une journée de paye, c'est ça que je veux dire. Enfin, on utilise toujours des grandes phrases pour faire le tour de ce problème. Il faut que ce soit un jour où ce soit possible. Imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes travailleur du nettoyage, monsieur Bourdin, ou du nettoyage, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, je viens de me croiser. Mais vous dites, ah ben les cheminots, je suis d'accord avec eux, j'aimerais bien y être. Il n'y a pas d'appel à la grève dans votre secteur, donc vous ne pouvez pas vous mettre en grève aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour plein de gens, ce serait même pas possible. C'est les toutes petites payes dont on parle là, figurez-vous. Les gens qui travaillent dans les EHPAD. Pas les cheminots, donc là, c'est vraiment les toutes petites payes. Je dis pas que les cheminots sont des privilégiés. Bon, non. Mais bon. Bah, peut-être bien, ils ont une paye. La garantie de l'emploi et une paye en moyenne supérieure à celle du privé. Et parenthèse refermée. Non, rien. Bah, oui, mais enfin, c'est un fait. Ouais, non, ça dépend à quel grade vous le prenez, s'il est contractuel. En moyenne. Bon. Monsieur Bourdin. Non, mais pourquoi pas, quand bien même. Oui. Écartons on va en profiter. Écartons l'esprit de jalousie. Oui. Quand vous avez des gosses, vos gosses à la maison, vous servez le dessert, d'accord? Il y en a un, il mange plus vite que l'autre. Et commence à lorgner son voisin. Qu'est-ce que vous lui dites? Son frère ou sa soeur dirait, occupe-toi de ton assiette. D'accord? Ça veut dire on ne doit pas être jaloux, passer son temps à dire ah ben puisque tu as 2 centimes de plus que moi, eh ben tu n'as aucun droit. Voilà. Donc parce qu'à la fin on finit toujours par être le privilégié de quelqu'un. Reviens à votre grande marche pour créer un rapport de force avec le gouvernement, avec le président de la République et aller jusqu'où? Ben lui faire d'abord la démonstration. Aller jusqu'où? Ben qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, monsieur Bourdin? Non mais vous avez la démocratie. Vous avez un objectif. Le faire céder. Je veux dire, c'est-à-dire, arrêtez, monsieur le président de la République, avec ça, ça suffit. Vous êtes en train d'appliquer la feuille de route de la Commission européenne qu'on a déjà appliquée à l'Espagne, qu'on a déjà appliquée à la Grèce, et ça marche nulle part, votre histoire. Si seulement ça marchait quelque part. Le seul pays qui marche en Europe, qui est ressorti du trou, c'est le Portugal, qui a fait exactement le contraire de ce qu'il y avait sur la feuille. Arrêtez, les trains privés, c'est de la gnognotte. Ça marche pas. Les hypocrites qui ont voté pour, c'est-à-dire tous les partis de droite, les républicains, le reste, les socialistes qui ont voté pour les paquets ferroviaires. Il y a basta, arrêtez avec tout ça. Pourquoi démembrer l'État? Pour 120 000 fonctionnaires de moins dans l'État aujourd'hui en France. Mais qu'est-ce qui va rester de la France? Vous voyez pas qu'elle se vide de son sang? Il y a des pays, ils en ont pas besoin, ils n'ont jamais eu d'État. Mais nous, on a construit ça pendant des décennies et des décennies. Ne désarmez pas la France, ne la désorganisez pas. Donc le président de la République peut le comprendre. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Pourquoi il change le statut de la SNCF? Ça sert à quoi? C'est pas ça qui va éponger la dette, c'est pas le statut des travailleurs de la SNCF. Est-ce le statut du cheminot le cœur de la contestation? Franchement, il y a plusieurs domaines, oui, mais franchement, peut-être bien, mais alors un petit bout ici, un petit bout là-bas, il va pas en être question. Là, le statut, on nous a dit c'est le statut le problème, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le gouvernement. Alors en quoi c'est le problème? En quoi le statut des cheminots est responsable des milliards de dettes? Non, où sont passés tous les importants qui ont pris les décisions, qui ont abouti à une accumulation pareille de dettes? Ils sont où ceux-là? Pourquoi on a privatisé les autoroutes? Faut bien réformer la SNCF. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Ah ben si vous savez pas beaucoup d'argent, parce qu'elle perd beaucoup d'argent, parce que Mais ça ne veut rien dire perdre de l'argent. Écoutez-moi, monsieur Bourdin, quand vous rendez un service public, par la force des choses, vous avez des heures où il n'y a pas de monde dans le train, des heures où il y a du monde dans le train, des heures où des fois il faut accepter de perdre de l'argent. Mais il faut accepter de rendre un service public à tout le territoire. On ne perd pas de l'argent à cause du fonctionnement de la SNCF. Il y a une énorme dette qui a été accumulée par une série de décisions irresponsables. Et la situation a été aggravée par d'autres décisions irresponsables, comme la grande ligne la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux, où c'est l'État et le privé qui payent les investissements. L'État paye 70% des investissements. Et écoutez-moi les gens, la compagnie privée, elle prend 100% des bénéfices. Vous trouvez ça normal? Monsieur Bourdin, je me souviens qu'une fois, vous étiez presque sorti de votre rôle parce que vous étiez presque d'accord avec moi sur la question de la privatisation des autoroutes. Tout le monde s'est demandé dans ce pays pourquoi on privatisait les autoroutes alors que ça rapportait de l'argent. Avec l'argent des autoroutes,
Vous voyez bien que à 90%, il leur donne aux actionnaires, il pourrait leur mettre pour boucher les trous dans les rues. Et surtout, pour relancer le rail, pour éponger la dette. Bref, l'économie qui est celle de l'État est un monde qui pourrait s'auto-équilibrer. Donc pour trouver des ressources, oui. il faudrait, je ne sais pas moi, comment trouver l'argent où taxer non, arrêtez de un peu taxer, plus les automobilistes, les poids lourds, non. Je sais pas, Si. bah, c'est ce que propose la CGT. Par Écoutez, exemple. si la mise en place compagnie d'une écotaxe poids lourds. Si les compagnies d'autoroutes étaient publiques, alors l'État aurait Ça un coûterait budget 30 global. milliards de renationaliser. 30 milliards d'euros. Oui, ça rapporterait combien? Non, mais c'est toujours pareil. C'est comme les 50 milliards de dettes. Non, mais attendez, monsieur Bourdin. C'est facile, vous faites comme ça. Non, laissez-moi vous répondre, moi. Répondez-moi. Quand vous dites 50 milliards de dettes de la SNCF, tout le monde se tire les cheveux. Je pourrais dire que votre patron qui possède cette maison, lui aussi, il a 50 milliards de dettes. Et vous, monsieur Bourdin, vous vous tirez pas, vous vous tirez pas les cheveux. C'est privé. Et alors, c'est pas sacré. On a le droit de comparer des chiffres. Non, rien n'est. Voilà, on peut parler de tout. Rien n'est sacré. Oui, alors il a réussi à me faire perdre le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Je sais pas, qu'est-ce que vous vouliez dire? De quoi on parlait? Mais je ne sais pas. Bon, vous en rappelez pas, c'est vous qui avez posé une question. Je vous ai dit que je posais une question sur les 30 milliards d'euros. Je vous ai répondu qu'il fallait mettre en face des dettes des actifs. Et c'est pour ça que je vous parlais de votre patron. Parce que lui, quand on lui a dit, ah ben dites donc, vous avez 50 milliards de dettes, ben, le gars il a dit, bah oui, et alors, j'ai des actifs en face. Alors c'est quoi les actifs de la SNCF? Rien? Les billets de train? Non. Des millions de kilomètres de rails, des centaines de machines, des milliers de gens capables de produire une richesse plus grande. Faut arrêter de faire peur aux gens avec la dette. Quant à la dette, si elle était si écrasante, ce qui est le cas que ça, pourquoi le banquier central européen l'a pas racheté? Le banquier central européen, il a donné 80 milliards tous les mois à toutes les banques, sans condition, pour qu'ils irriguent, comme ils disent, l'économie. On n'en a pas vu un euro revenir dans l'économie. Qu'est-ce qu'empêchait la Banque centrale de dire, ah là, vous avez un problème en France, là, vous commencez à avoir une grosse dette, je vous la rachète. C'était quoi le problème? Allez-y, monsieur Bourdin, répondez-moi. Non, je ne réponds pas à vos questions. Vous savez pas. Je sais bien que vous n'avez pas le... Non, mais c'est toujours pareil. C'est comme les 50 milliards de dettes. Non, mais attendez, monsieur Bourdin. C'est facile, vous faites comme ça. Non, laissez-moi vous répondre, moi. Répondez-moi. Quand vous dites 50 milliards de dettes de la SNCF, tout le monde se tire les cheveux. Je pourrais dire que votre patron qui possède cette maison, lui aussi, il a 50 milliards de dettes. Et vous, monsieur Bourdin, vous vous tirez pas, vous vous tirez pas les cheveux. C'est privé. Et alors, c'est pas sacré. On a le droit de comparer des chiffres. Non, rien n'est. Voilà, on peut parler de tout. Rien n'est sacré. Oui, alors il a réussi à me faire perdre le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Je sais pas, qu'est-ce que vous vouliez dire? De quoi on parlait? Je ne sais pas. Bon, vous en rappelez pas, c'est vous qui avez posé une question. Je vous ai dit que je posais une question sur les 30 milliards d'euros. Je vous ai répondu qu'il fallait mettre en face des dettes des actifs. Et c'est pour ça que je vous parlais de votre patron. Parce que lui, quand on lui a dit, ah ben dites donc, vous avez 50 milliards de dettes, ben, le gars il a dit, bah oui, et alors, j'ai des actifs en face. Alors c'est quoi les actifs de la SNCF? Rien? Les billets de train? Non. Des millions de kilomètres de rails, des centaines de machines, des milliers de gens capables de produire une richesse plus grande. Faut arrêter de faire peur aux gens avec la dette. Quant à la dette, si elle était si écrasante, ce qui est le cas que ça, pourquoi le banquier central européen l'a pas racheté? Le banquier central européen, il a donné 80 milliards tous les mois à toutes les banques, sans condition, pour qu'ils irriguent, comme ils disent, l'économie. On n'en a pas vu un euro revenir dans l'économie. Qu'est-ce qu'empêchait la Banque centrale de dire, ah là, vous avez un problème en France, là, vous commencez à avoir une grosse dette, je vous la rachète? C'était quoi le problème? Allez-y, monsieur Bourdin, répondez-moi. Non, je ne réponds pas à vos questions. Vous savez pas. Je sais bien que vous n'avez pas le... Que je ne veux pas reprocher à tout le monde. Mettons-nous tous ensemble. Après, le président de la République, eh ben, il faudra qu'il prenne ses responsabilités, mais il y en a d'autres qui l'ont fait dans le passé. Regardez De Gaulle, qui était plus fier que Macron. À un moment donné, il était obligé de dire, écoutez, c'est fini. L'appel dans une tribune de personnalités contre le séparatisme islamiste. Vous avez lu cet appel? Non, je ne l'ai pas lu. Vous n'avez pas lu? Ces personnalités dénoncent un nouveau totalitarisme islamiste qui menace la liberté en général. Ah, comme c'est original. Vous êtes d'accord? Écoutez, on n'a pas un autre sujet. Menace la liberté? Non, mais je me pose la question. Oui, voilà, vous avez la réponse. J'ai pas lu le texte, donc je ne le commande pas. Est-ce qu'il y a des courants politiques qui sont dangereux dans le monde? Oui, il y en a plein, partout. L'islamisme politique est un problème pour les sociétés démocratiques. En général et pas seulement dans nos pays sur le continent. Nous avons des problèmes avec l'extrême droite dans toute l'Europe, peut-être qu'on pourrait s'en soucier. Je ne vois pas de proclamation disant le pouvoir d'extrême droite de Pologne est un problème, le pouvoir de Hongrie est un problème. Non, il y en a que pour ce sujet. C'est absurde. Ils sont un danger, d'autres sont des dangers. À nous d'être forts. Comment être fort? En étant profondément républicain.
Plus le peuple français est uni entre soi par la solidarité, par l'affection, par le service public, plus le peuple français est fort. Plus il est divisé parce qu'on l'oppose l'un à l'autre, et plus il est faible. À tout le monde, mettons-nous tous ensemble. Après, le président de la République, eh ben, il faudra qu'il prenne ses responsabilités, mais il y en a d'autres qui l'ont fait dans le passé. Regardez De Gaulle, qui était plus fier que Macron. À un moment donné, il était obligé de dire, écoutez, c'est fini. L'appel dans une tribune de personnalités contre le séparatisme islamiste. Vous avez lu cet appel? Non, je ne l'ai pas lu. Vous n'avez pas lu? Ces personnalités dénoncent un nouveau totalitarisme islamiste qui menace la liberté en général. Ah, comme c'est original. Vous êtes d'accord? Écoutez, on n'a pas un autre sujet. Menace la liberté? Non, mais je me pose la question. Oui, voilà, vous avez la réponse. J'ai pas lu le texte, donc je ne le commande pas. Est-ce qu'il y a des courants politiques qui sont dangereux dans le monde? Oui, il y en a plein, partout. L'islamisme politique est un problème pour les sociétés démocratiques. En général et pas seulement dans nos pays sur le continent. Nous avons des problèmes avec l'extrême droite dans toute l'Europe, peut-être qu'on pourrait s'en soucier. Je ne vois pas de proclamation disant le pouvoir d'extrême droite de Pologne est un problème, le pouvoir de Hongrie est un problème. Non, il y en a que pour ce sujet. C'est absurde. Ils sont un danger, d'autres sont des dangers. À nous d'être forts. Comment être fort? En étant profondément républicain. Plus le peuple français est uni entre soi par la solidarité, par l'affection, par le service public, plus le peuple français est fort. Plus il est divisé parce qu'on l'oppose l'un à l'autre, et plus il est faible. Une des conséquences qu'il propose, c'est de diminuer le droit d'amendement. Vous y croyez, franchement? C'est un leurre. Moi, j'ai dit que c'était un leurre. Mais pour l'instant, je suis obligé de prendre au sérieux ce que dit le gouvernement. Oui. Le Premier ministre dit, nous vous proposons de réduire le droit d'amendement et de le rendre proportionnel. Mardi matin, ici même, il est déjà un peu revenu sur... il reviendra sur tout. Tout ça n'a aucun sens. C'est une agitation brouillonne destinée à renforcer le pouvoir du monarque présidentiel. Écoutez-moi bien, monsieur Bourdin, juste pour qu'on sourie 5 minutes. Imaginez-vous, vous êtes dans une démocratie, et qui a le droit le plus de proposer des amendements? Ceux qui sont au pouvoir, qui précisément déposent les textes. Il ne faut pas les amender eux-mêmes. Vous comprenez? On voit bien qu'il s'agit d'accélérer les procédures. Genre, la démocratie, ça prend trop de temps, c'est toujours trop long. Allez, zou, expédiez-moi. On n'est pas une entreprise. Un pays, c'est pas une entreprise où il y a une direction. Dans une entreprise, vous avez une direction, elle décide, c'est son mandat. Mais un pays, nous sommes 65 millions. Bon sang, il faut le temps de décider les choses. Il n'y a pas besoin de cavaler comme ça. J'ai une dernière question qui a fait débat, c'est Alexis Corbière, auto-entrepreneur pendant votre campagne présidentielle. Il n'était pas seul, d'ailleurs. Pourquoi des auto-entrepreneurs? Écoutez, j'ai vu ça. Alors que vous avez dénoncé ce statut. Oui, j'aurais préféré qu'il ait pu être pris en CDI. Il aurait fallu qu'il démissionne de l'éducation nationale. Enfin, tout ça est un procès absolument répugnant qui nous est fait. Ça fait 3 mois que ça dure. Il n'y a que mes comptes de campagne qui sont disponibles. Vous le savez, ça, monsieur Bourdin? Si vous allez à la commission, vous dites, tiens, je voudrais voir les comptes de campagne de tout le monde. Ah, il y a que ceux de Mélenchon qui sont prêts. Ceux de monsieur Mélenchon sont parfaits, purs, sans aucune irrégularité. Aucun arrangement d'aucune sorte. Non, mais je vous parle du statut d'auto-entrepreneur, là, pas de vos comptes de campagne. Mais quand même, j'ai lu qu'il y avait des irrégularités. Personne ne m'en a montré une seule. Il n'y a pas d'irrégularité. Tout ça est calomnie depuis des mois. Quant à ce pauvre Corbière, décidément, on va lui jeter des pierres toute la journée. Je vais vous dire d'autres choses, monsieur Bourdin, autrement plus odieuses que nous avons fait. Nous avons travaillé le soir, après 18 heures. Alors que c'est absolument interdit. Nous avons travaillé le dimanche, nous avons travaillé la nuit, nous avons travaillé le jour. Et Alexis Corbière, professeur d'enseignement professionnel, a dû se mettre en congé, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner son statut de professeur de l'enseignement professionnel. Par conséquent, il y avait le statut d'auto-entrepreneur. Je déteste le statut d'auto-entrepreneur. Il n'était pas seul, avec son statut. Il y en avait d'autres. Mais regardez quand même la cruauté du procédé. Alexis était payé comme auto-entrepreneur quelque chose comme 3000, je crois. 205 € par jour pour ses interventions médiatiques. Ça ne veut rien dire du tout. C'est une division qui a été faite. Et pendant ce temps, le porte-parole de monsieur Macron, lui, il était à 6000 €. Et attendez qu'on voit les autres. Et vous verrez les pays qu'il y avait. Nous, on avait des pays de crevards. Pourquoi? Parce que tous les jours, la campagne pouvait s'arrêter. Parce que nous avons connu des gouffres à certains moments. Et qu'il fallait, si tout s'était planté, il aurait fallu abandonner le navire. Mais nous n'avions pas de quoi payer les licenciements, les machins, etc. C'est pas plus compliqué. Essayez de réfléchir une fois en vous rappelant qui je suis. Notre équipe, c'est pas les gros bonnets, les importants, les puissants. Moi, j'ai pas eu des milliers d'amis venant déposer 7500 € et même plus, comme c'est arrivé au président de la République, puisque s'il y a des irrégularités, c'est celle-là.
elles sont sans doute involontaires, cela va de soi, où ils ont cotisé plus que ce qui était permis par la loi. Alors de grâce, si vous voulez nous lâcher, prenez-nous sur autre chose. Par exemple, là je viens de vous dire à la 6e, j'ai compris Monsieur Bourdin, mais je vous remercie de m'avoir permis 58. de purger l'affaire. Mais si vous voulez me prendre sur quelque chose, dites-moi Monsieur Mélenchon, le service public ça commence à bien faire, c'est le XXe siècle. Voilà. Il est 58, merci. Vive ceux qui aujourd'hui vont se battre pour nous, Monsieur Bourdin. J'ai le cœur lourd en pensant à eux et je suis d'enthousiasme à leur côté. Merci, 8h58 sur RMC et BFM TV. Et restez avec nous sur BFM TV. Dans l'actualité ce matin, 2 informations principales. Avec d'abord une 3e mise en examen pour Nicolas Sarkozy, corruption passive, financement illégal de campagne, recel de fonds publics libyens. Il est placé sous contrôle judiciaire. Vous verrez quels sont les arguments qu'il a tenté de faire valoir devant les juges. Et puis quelle mobilisation aujourd'hui, on en parlait à l'instant avec Jean-Luc Mélenchon.